Nous sommes Esprit, une équipe passionnée de phénomènes dits paranormaux. Nos expériences sur la réalité de la vie après la mort dans le monde spirituel à plusieurs degrés selon nos propres vécus. D'autres phénomènes scientifiquement contrôlés suggèrent fortement l'hypothèse de la réalité de la survie de l'esprit après la mort du corps. Il s'agit en particulier de la transcommunication. En 1959, un Suédois, Friedrich Jürgensen, capte sur un simple magnétophone des voix se présentant comme émanant de l'au-delà. Depuis, des phénomènes similaires ont été répétés par de nombreux chercheurs sur des appareils audio ou vidéo. Il semble que l'électronique qui fonctionne par de très faibles courants soit facilement influençable par les entités désincarnées désirant communiquer avec nous. Au Moyen-Âge, les personnes aux dons de voyance, guérison, barreurs de feu et d'autres facultés étaient considérées comme des sorciers et ils étaient condamnés, le paranormal effrayé. Et de nos jours, les hôpitaux, la police et beaucoup d'autres corps de métier sollicitent fortement ces personnes qui sont munies de ces dons incroyables. Après de longues réflexions, nous avons décidé d'enquêter, de rentrer en contact avec des entités dans des lieux chargés d'un passé et d'histoire. Nous enquêterons à l'aide de plusieurs appareils qui nous permettront d'entendre des PVE, d'enregistrer des voix et filmer des phénomènes paranormaux sur nos caméras. Nous ne forcerons personne à nous croire sur ce que vous verrez ou entendrez, vous vous ferez votre propre jugement. Tout ce que nous filmerons ou enregistrerons ne seront absolument pas truqués. Les âmes défuntes sont parmi nous, on vit avec. Certaines personnes dans le monde ont des perceptions pour les voir, les entendre et bien souvent, elles essayent de les ignorer, peut-être par peur. Dans ce nouvel épisode, nous allons vous faire découvrir un lieu chargé d'énergie et riche de par son histoire. C'est donc dans une ancienne rizerie que nous allons enquêter et tenter de récolter un maximum de témoignages d'une possible vie après la mort. Ce grand bâtiment industriel construit à la fin des années 30 dans la ville de Port-Saint-Louis-du-Rhône a été occupé pendant la Deuxième Guerre mondiale par un état-major allemand de la Kriegsmarine. Ce lieu occupe depuis sa création une position militaire stratégique et si l'armée française ne s'y est jamais intéressée, l'armée allemande, elle, a de suite compris les bénéfices qu'elle pourrait en tirer. Elle installa d'abord à l'ancienne rizerie un poste de commandement pour l'état-major du Marine Artillerie Abteilung 611, en charge de la défense côtière. Ce groupe était destiné à protéger l'ouest de Marseille, le golfe de Fos-sur-Mer et même jusqu'au Petit-Rhône. Il fut mis en place en novembre 1942. C'est donc dans ces lieux que l'équipe Esprit va mener l'enquête et tentera de découvrir si oui ou non il y a bien quelque chose présent dans cette grande et ancienne rizerie. Bonsoir Laurent, je vais te poser quelques questions pour qu'on puisse te connaître ainsi que les internautes. Bonsoir Rachel. Alors, première question. Qu'est-ce qui t'a poussé à venir sur une enquête sur le paranormal? On va dire que ça vient du naturel. J'ai regardé énormément d'enquêtes à la télévision, sur Planète Plus. Je suis assez ouvert d'esprit. J'aimerais bien participer
réellement voir de mes propres yeux ce qu'on me transmet à la télé, ce que je vois en visuel. Très bien. Question numéro 2. Est-ce la première fois que tu demandes à participer à une enquête paranormale? Oui, la toute première. Très bien. Question numéro 3. Qu'est-ce qui t'a motivé à venir passer une soirée avec Esprit? Le fait de vous voir sur YouTube, de sentir que c'est vraiment naturel, quoi, que c'est pas abusé comme à la télé, je sens une proximité, donc je préfère rester au naturel plutôt que de voir tous ces trucs enjolivés à la télé. Je suis pas sceptique, j'y crois, mais il y a vraiment des trucs qui me dérangent au niveau de la télé. Très bien. Question numéro 4. Comment as-tu connu Esprit? Par simple curiosité sur YouTube, parce que je regarde énormément de programmes sur le paranormal, je m'y intéresse assez, on va dire, pendant mon temps libre. Et j'ai vu une vidéo de vous, la toute première, qui me paraissait vachement réelle, c'était vachement crédible, c'était vachement proche. J'ai senti cette proximité-là qui me manquait sur les autres documentaires. Ça me paraissait de la fiction sur les autres, tandis que vous, ça paraissait simplement naturel, tourné avec une simplicité et pas de surenchère sur les événements, quoi. Donc j'ai trouvé ça totalement nouveau pour moi, de voir un naturel, de le voir. Merci beaucoup. Question numéro 5. Appréhendes-tu cette enquête? Un peu comme toutes les premières fois, on va dire. Oui. On va dire qu'on est assez... je suis assez excité d'un côté, mais d'un autre, il faut que j'arrive à me calmer pour ne rien manquer et profiter au maximum de l'expérience. Question numéro 6. As-tu eu de l'expérience sur le paranormal? On va dire que tout reste subjectif, mais oui. C'est pas concret, en fait, c'est pas tactile, c'est trop abstrait pour dire un grand oui, mais j'y crois, je suis ouvert sur le truc, je suis pas sceptique du tout, parce qu'il y a quelque chose, c'est sûr. Très bien. Regarde. Là, c'est bon. Eh bien, écoute, je te remercie pour tes réponses et puis c'est parti, on va débuter cette enquête. Merci à vous de m'avoir reçu et de me faire découvrir ce monde, ce petit bout de monde qui me manquait. Donc, on va essayer de trouver une pièce pour s'installer. Ah, bonsoir. Bonsoir. J'ai senti un courant d'air. Ah, c'est une chauve-souris. Une chauve-souris. Bonsoir. 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 Il y a encore beaucoup de verre, bien sûr. Si tu veux. On essaye plus haut. Ou celle-là? Là, c'est le côté bâtiment. Et là, c'est le côté de la route. Et en haut, là, il y en a d'autres? Nous, c'est là qu'on a trouvé normalement. Il y a quelque chose par ici. J'ai entendu un cri. Comme vous pouvez le voir, nous avons réussi à capturer à l'image une sorte de fumée qui semble partir du sol jusqu'au plafond. Elle n'est pas très claire, mais on réussit tout de même facilement à l'apercevoir. Bien sûr, personne dans la pièce ne produit une quelconque fumée, que ce soit à l'aide de cigarettes ou d'encens.
Puis si on regarde l'image avec un peu plus d'attention, on peut également voir une autre apparition de fumée, certes moins flagrante et moins visible que la première, mais bel et bien là. Celle-ci n'apparaît qu'un court instant et est tout aussi étrange. Nous avons donc là une manifestation bien réelle et inexplicable. Dans les images qui vont suivre, vous allez pouvoir entendre clairement ce qui semble être pour nous la voix d'une jeune fille appelant sa mère suivie d'une autre voix. L'image est issue d'une petite caméra de type GoPro installée dans les escaliers. Tout ceci se passe alors que l'équipe est encore en train d'installer le matériel et cela ne peut être l'une de nos voix car nous sommes bien trop éloignés de la caméra. Alors que l'on s'apprêtait tout juste à commencer l'enquête, il se passe soudainement quelque chose d'incroyable. Le térémine installé dans le couloir se déclenche et de plus en plus fort. À ce moment-là, une caméra témoin est présente, qui prouve d'ailleurs que personne n'est à l'origine du déclenchement du térémine. Mais vous allez pouvoir constater par vous-même que ce soir-là, nous n'étions pas seuls. C'est parti. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Bonsoir. Je sens. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ici? Il y a la caméra qui a filmé de toute façon. Caméra témoin. Est-ce que vous voyez la petite lumière verte là? Ça s'appelle un K2. Est-ce que vous pouvez venir l'éclairer s'il vous plaît? Ah, c'est par là. Peut-être qu'il est dans l'autre pièce. J'arrive à prendre le vue. Donc notre téléphone vient de se mettre en route. Laurent, tu as entendu que le télémine s'est mis en route tout seul? Ah oui, Hein? c'est pas plus net que... On va faire plus clair. Et il ne s'arrête plus donc. Hein? Est-ce que vous pouvez venir éclairer la petite lumière verte, là, l'appareil que j'ai dans mes mains s'il vous plaît? Ça s'appelle un K2. Est-ce que vous êtes là avec nous? Pouvez-vous faire un bruit plus fort? S'il vous plaît? Je suis sûre que si je m'approche de lui, il va s'arrêter. J'ai fait l'expérience. Un térémine, en principe. Alors, est-ce que vous pouvez faire comme moi? S'il vous plaît. Allez-y, venez, n'ayez pas peur. Il fait l'inverse.
Comme vous venez de le voir dans ces images, le térémine certes se déclenche, mais ce qui est encore plus surprenant, c'est que celui-ci a été complètement déréglé. Sa façon de détecter un mouvement a été inversée pour donner l'effet contraire de ce qu'un térémine normalement configuré aurait donné. Cette modification est bien possible, mais n'est réalisable que manuellement, et personne n'était présent dans le couloir ou près du térémine pour effectuer cette manipulation. Nous avons donc encore une fois une manifestation d'une entité bien présente qui semble vouloir communiquer avec nous. Passons maintenant au ressenti de l'équipe. Pour ces lieux, nos ressentis de chacun, on va vous faire partager nos ressentis. Mes ressentis à moi, je sens une atmosphère électrique pour de ma part. J'ai un peu mal à la nuque, mais sinon après, je sens quand même que c'est électrique pour moi, de ma part. Est-ce que c'est le climat qui fait ça, ou c'est vraiment l'atmosphère des lieux, parce que c'est vraiment un grand bâtiment qui est chargé en histoire, donc j'espère que on aura quelque chose. Ben moi, le ressenti, tout à l'heure, on a eu le télémine qui s'est enclenché tout seul, pendant qu'on était en train de préparer. Je ressens une atmosphère aussi assez chargée, et par contre, j'ai des mauvais ressentis. Je sens qu'il y a quelque chose de négatif dans ces lieux. Donc on va faire en sorte de se protéger et de faire attention à nous. Donc on va voir tout à l'heure. Et moi, pour le ressenti, comme ça a déjà été dit pour le térémine, ça nous a surpris alors qu'on n'avait même pas encore commencé. Et sinon, moi je sens rien de particulier pour le moment, donc j'attends de voir la soirée comment ça va se passer. Mais voilà. Laurent. Tout d'abord, on va dire qu'à l'étage d'en bas, c'était assez. On sentait qu'on n'était pas chez nous, qu'on n'était pas les bienvenus. On est monté s'installer ici. Je ne suis pas claustrophobe, mais je trouve que je me sens assez serré, assez pas à l'aise du tout. Donc c'est peut-être le fait de la première enquête, ceci n'étant pas cela, mais ça ne m'inspire pas confiance du tout. Après, c'est peut-être de la parano, mais on n'est pas tout seul, c'est pas vide. C'est pas vide. Eh bien, pour ma part à moi, au niveau de mes ressentis, donc on est arrivé devant ces lieux, je ne ressentais rien. Pour moi, c'était un lieu comme un autre. On est rentré dedans et déjà il y avait une odeur pas très agréable. Ensuite, arrivé dans cette maison, on a fait l'interview juste devant. Il y avait plein de bruits, mais des bruits à tirer des bruits métalliques, comme si on tirait une armoire ou je sais pas. Même dans ces lieux, c'est pas. Je ressens pas un truc positif non plus. Pour moi, c'est négatif. Je suis pas à l'aise. Je me sens pas du tout comme le lieu, les lieux d'avant. Je me sens vraiment très mal à l'aise. Ok. Bon, ben, sur ce, on va attaquer. Ouais. Est-ce que vous êtes là? La lampe s'est éteinte à plusieurs reprises, sans explication. Ça fléchit. Et voilà. Oh. Non, ça, c'est pas normal. Elle a jamais fait ça de sa. On a un contact. Il y a quelque chose. Merci. Allez. Au revoir. Peut-être un message. Allez, ça passe. Allez. Tu mets sur ton le programme. Tu prends le micro mieux ou au milieu de la pièce? Je tremble. Calme-toi, non, mais C'est des ressentis, je crois. Sois détendu. Je vais écrire.
Oui. Elle le fait plus. Fonctionne. Alors, ouais. Je vérifie, mais elle le fait plus. Négatif. Négatif. Ouais. Ah, combien? Moins 5. Moins 5? Moins 1,5. D'accord. Attends. Attends, permets-moi de filmer. Il y a un négatif, la température. Alors qu'elle était à 22,7 depuis. Attends, je vais mettre derrière toi. Merci. Une baisse de température. Attends, Mais là, c'est- mais là c'est énorme, là c'est moins 20. Ouais, on saurait. Et c'est pas. Elle recommence. Ouais, mais elle recommence la lumière aussi. Je lui laisse. Puis sur la lumière. Tous nos appareils électriques sont en train de Putain, Luc, tu es devant de moi, là. déconner. C'est horrible. Alors au début de cette enquête, dans la grande maison où des officiers allemands ont occupé les lieux, il s'est passé un événement étrange. C'est qu'en fait, la lampe d'une de nos caméras s'est mise à s'éteindre et se rallumer plusieurs fois sans aucune raison, alors qu'auparavant nous avions changé les piles qui étaient donc toutes neuves, donc il n'y avait aucune raison que la lampe ne fonctionne pas correctement. Ensuite, elle s'est remise à fonctionner, donc sans clignoter ni rien du tout le long de l'enquête. Donc pour nous, nous pensons qu'à cet instant-là, il y avait bien une entité qui était présente et c'était pas le matériel qui était en cause. Donc on va se concentrer et faire le vide. Est-ce que vous pouvez venir écrire un message, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez venir nous écrire un message? Allez-y. Venez. Écrivez un message, s'il vous plaît. N'ayez pas peur. Allez-y. 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 Venez nous écrire un message. Allez. Allez-y. Allez. Allez-y. Allez. 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 Allez.
Ouais, ça fait comme une onde, je sais pas. Allez-y, on ne comprend pas trop là, ce que vous voulez nous dire. Qu'est-ce que c'est? Ouais. On essaye de prendre le truc, ouais. On nous a débarrassé des feuilles. On en aura besoin de feuilles à l'envers pour les passer. Excusez-nous. Allez-y, allez-y. Allez. N'ayez pas peur. Ça a coupé le fil là. On va partir. Allez. Écrivez-nous un message s'il vous plaît. Donnez-nous votre prénom. Comment vous vous appelez? Écrivez-nous votre prénom s'il vous plaît. Quel est votre prénom? Quel âge avez-vous? Allez, allez-y. Quel âge avez-vous, s'il vous plaît? Vous voyez quelque chose? D'après toi, ça aurait été quoi? Donc, Jean. Est-ce que vous vous appelez Jean? C'est Jean, votre prénom? Allez, s'il vous plaît. Pendant l'analyse des images, nous avons découvert quelque chose que nous n'avions encore jamais vu jusque-là. C'est une sorte de petite lueur blanche assez verticale qui semble se diriger vers Luc. Elle ne passe pas à travers lui, mais le frôle de très près, pour ensuite continuer son chemin hors du champ de la caméra. Nous ne savons pas vraiment ce que cette lueur peut bien être, mais une chose est sûre. Depuis le début de l'enquête et même pendant les préparatifs, quelqu'un ou quelque chose essaye de nous délivrer un message. L'équipe Esprit est bien décidée à le découvrir. Allez, on se laisse guider. Allez-y, écrivez-nous un message, s'il vous plaît. Un message qu'on comprenne. Allez-y, il ne fallait pas couper.
pour le virager là. Allez-y. Je suis, oui. Qu'est-ce que vous êtes? Jenny? Béni. Béni? Léni. Léni? Allez-y, continuez. Je suis... Jamie? Vous vous appelez Jamie? Non. Pas ça. Non. Béni? Allez-y. Continuez de nous écrire, s'il vous plaît. Denis? Est-ce que vous êtes Denis? Allez-y. Est-ce que vous êtes Denis? Rémi? Est-ce que vous avez un message à nous faire passer, Rémi? Est-ce que vous voulez nous passer un message, s'il vous plaît? Allez-y. Faites-nous passer un message. Il s'énerve trop. C'est quoi ça? Est-ce que vous voulez qu'on arrête l'écriture? Est-ce qu'on arrête l'écriture, s'il vous plaît? Ouais, le stylo est parti. Hein. Affaiblir, hein? Vous êtes énervé là, je sens que vous êtes énervé. Il s'en va le stylo. Oh con, il nous force sur le... Oula. Hein, faut arrêter. On va vous laisser tranquille. On va vous laisser tranquille. On va arrêter. Je dis stop. Faut stopper. Stop. On arrête. Dans la séance que vous allez voir, nous avons tout d'abord tenté d'établir un contact grâce à une petite radio sur une fréquence espagnole. Cette expérience n'ayant rien donné, nous avons retenté une séance de PVE
en faisant appel à une transcommunicatrice qui a eu énormément de résultats, Madame Raymonde Beck. Nous utiliserons une application mobile qui passe en boucle les radios anglaises et aucun mot français ne devrait en sortir. Mais pourtant, vous allez pouvoir constater que nous avons réussi à capter quelques mots et en français. Donc je remets l'application Sono 10, X10. Et on va essayer de rentrer en contact, essayer d'avoir des PVE avec cette application-là. Est-ce que Raymonde Beck est là avec nous, s'il vous plaît? Y a-t-il quelqu'un avec nous qui voudrait communiquer? Est-ce que vous êtes là avec nous? Je sais pas, il y a un truc. Est-ce que... Comment vous vous appelez, s'il vous plaît? Comment vous vous appelez? Allez-y, n'ayez pas peur, vous pouvez communiquer avec nous. Par cet appareil-là, on peut vous entendre. Est-ce que vous avez un message, s'il vous plaît? J'ai entendu Beck. Est-ce que vous pouvez dire Kevin, s'il vous plaît? S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez répéter le prénom de Kevin, de Kevin, de Kevin, de Kevin? Est-ce que vous pouvez dire Kevin, s'il vous plaît? Ça crie. C'est chouette, c'est chouette. Là, c'est la chouette, là. Wow. Comme le gueule. C'est chouette. C'est l'heure. Ouais. Là, oui, c'est l'heure. Excusez-nous, on a été interrompu par une chouette. Il y a une chouette. Quel âge vous avez, s'il vous plaît? Que faisiez-vous dans la vie terrestre?
Est-ce que vous travaillez dans cette usine? Est-ce que vous étiez là pendant l'occupation allemande? Est-ce que vous étiez là pendant l'occupation allemande, s'il vous plaît? Parlez. Allez-y, n'ayez pas peur. Pouvez-vous dire le prénom de Raymond? Entendu. Est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Hein? T'as entendu? Est-ce qu'on vous dérange? Esprit. Esprit, t'as entendu encore? On nous appelle. On vous écoute si vous avez un message. Bon, ben on va vous dire au revoir. Au revoir. Merci d'avoir communiqué avec nous. Au revoir. Merci. Donc pour cette séance de guéridon, qui est dans ce lieu, vraiment un lieu très très grand, nous étions donc Kevin, Luc, Laurent et moi-même. Nous avons attaqué la séance, bien concentrés tous. Et là, le guéridon a fonctionné, mais légèrement, quoi. 2 fois seulement. Oui. Dû au transport, nous l'avons endommagé. Et donc on l'a réparé sur place avec du Chatterton, avec les moyens du bord. Et le fait qu'il était bancal, il n'était plus vraiment droit par terre, il était bancal. Je pense que c'est à cause de ça que les entités ne sont pas venues, ne se sont pas fait ressentir vraiment à ce moment-là. Maintenant, c'est ce que je pense moi, hein, c'est ce qu'on pense nous, mais bon, après on n'a pas la science infuse malheureusement. Et si on pouvait savoir les choses à l'avance, mais bon, voilà ce qui s'est passé pour cette séance de guéridon. Voilà, de toute façon, il sera réparé pour la prochaine enquête. Pour finir cette enquête, on va faire le tour de la maison, de cette bâtisse où les officiers allemands étaient logés. Et donc, on va un peu enregistrer des voix en faisant le minimum de bruit. Et Laurent
va participer avec le K2. Voilà. Pour boucler cette enquête. Quelqu'un? Bonsoir. Nous allons partir. On voulait un dernier petit contact. Pouvez-vous vous manifester? Faire un gros bruit? Devant nos entités de se manifester. Allez, approchez. Venez. Venez, approchez. Allez. Un dernier contact pour se dire au revoir. Vous pouvez me toucher. Toucher Kevin. Vous pouvez même toucher Laurent. Allez. On est venu là, respect pour vous. Rien du tout. Voilà pour vous chasser, ni pour détruire la maison, ni pour vous juger, quoi que ce soit. Allez, venez. Vous pouvez éclairer le K2. Ce que tient Laurent dans les mains. C'est un K2. Allez, un petit effort. Vous avez bien vu dans la soirée, on a été sympa avec vous. Manifestez-vous.
Allez, venez s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît. Vous pouvez même apparaître si vous voulez. Montrez-vous. Manifestez-vous. Ou touchez-nous. Vous pouvez toucher l'un de nous. Allez. S'il vous plaît. Allez, un peu de réaction. On est là pour discuter avec vous. Je vais vous montrer. Il est là. Allez, je sais que vous êtes là. Vous pouvez vous manifester. Il n'y a aucun danger, aucun risque. Allez. Pardon. Quelque chose. Tu veux, là, après tu as une attrape. Mais c'est bon. Là-bas, le plancher est tout pourri. Je sais parce que. Là-bas, c'est pareil. Il n'y a que là, ici, c'est assez léger. Vous voulez pas vous manifester un peu? Vous ne craignez rien.
là, on est sous le toit de la grosse maison. Et vous avez vu l'état du plafond, donc c'est pour ça qu'on va pas trop s'aventurer. Mais c'est comme... c'est le grenier, quoi. On est dans le grenier de la baraque. Allez. Allez, soyez sympa, montrez-vous, vous touchez-nous, vous faites du boucan. Allez, c'est facile de faire ça. Allez. Un petit effort. Et après on s'en va. C'est pour se dire au revoir. Pas des gros bruits, ça. Allez, quelque chose de plus fort. Des bruits de souris, ça. Allez. Et après, c'est fini. On vous laisse tranquille. Il y a la poussière qui tombe devant moi. Et là, ça s'est arrêté. Il y a un filet de poussière. Je te demande pas de faire tomber le plafond sur moi, hein. Allez. Éclairer le K2. Ça vous demande pas beaucoup d'énergie, ça. Allez, s'il vous plaît. Je crois qu'on n'aura rien de plus. Hein. On passe devant. On va voir où c'est que tu vas. On va faire la marche. Après, il faut qu'il t'amène. Entendu. Tu fais du bruit. Alors, même plus depuis là. Tu as encore entendu. Là, oui. Hein? Bon. Mais, merci quand même.
dommage. Bon, on s'en va. On va vous laisser tranquille. C'est pas bien grave. Non, pas plus. L'enquête touche bientôt à sa fin, mais avant de vous laisser, nous allons vous faire découvrir les photos prises lors de cette enquête et qui révèlent différentes formes et apparitions. Pour certaines, elles sont vraiment inquiétantes et mystérieuses. Donc au niveau de mes ressentis, j'étais tout au long de la soirée prise de fatigue, de douleur au niveau du dos et de la nuque. J'ai été également stressée et effrayée par certains bruits qui ont surgi comme ça, qui n'avaient pas lieu d'être d'ailleurs. Je trouve même plus mes mots là, mais pour moi ce lieu est habité par des entités et pas forcément positifs pour moi. Bon, en ce qui concerne mes ressentis, arrivé sur les lieux, je l'ai déjà dit, c'était chargé électrique. Et après, au fur et à mesure que nous avons mis le matériel, on sentait qu'ils étaient là pour jouer, pour nous faire tourner en bourrique. Donc, on sentait que c'était malsain. Il y a eu plusieurs fois dans la soirée, pas un mal-être, mais on était mal à l'aise. Voilà. Et en fait, je pense qu'ils ont voulu jouer ce jeu de nous mettre mal à l'aise. Comme le guéridon, ça n'a pas fonctionné. Ça bouge un peu, mais bon, c'est pas ça. Et je crois que pour moi, c'était. Ils ont voulu jouer avec nous. Le térimine qui s'enclenche à chaque fois, on n'est plus là. Donc, ça montre bien qu'il y avait une énergie qui déclenchait justement les appareils, les caméras qui s'arrêtaient. Nous avons entendu des cris. J'espère que les caméras ont pu les enregistrer. On finit tous épuisés, vidés, on est crevés, mais c'est pas tout le temps qu'on ressent ces choses-là. Donc, ouais. Ici c'est chargé, mais c'est pas du positif. Voilà. Mais ça reste pour moi une bonne enquête. Donc mes ressentis sur ce lieu ce soir ont été très forts. On a fait le guéridon qui a légèrement bougé, mais ça n'a pas voulu marcher non plus. Par contre, le lieu est assez chargé en énergie négative.
Donc voilà mes ressentis pour ce soir dans ces lieux, dans cette usine qui avait été occupée par les Allemands et qui est une ancienne usine de riz, on appelle la rizerie. Donc voilà pour mes ressentis dans ce lieu ce soir. Merci. Alors moi mes ressentis pour ce soir sont assez forts. Pour ce qui est des bruits, des sensations sur le lieu, on a ressenti tous, je pense, beaucoup de choses ce soir. On a entendu énormément de bruit, des pas, des cris. Donc j'espère qu'à l'analyse on va découvrir des choses. Pour une première expérience, chapeau à tous, je me suis amplement régalé. C'est par votre présence que je me suis régalé parce que franchement ça fait vachement triper quand même. On sent que les lieux, c'est un peu malsain. On a eu, surtout moi ce que j'ai été marqué par l'écriture médiumnique, c'était tout simplement énorme. Il a fallu du temps pour avoir des résultats, mais les résultats étaient là et je suis resté complètement scotché par cette expérience-là. De plus, d'énormes bruits, des cris. Puis j'ai certainement, moi personnellement, entendu des voix en haut, dans cette maison. Et c'était vraiment une très bonne expérience à renouveler, je l'espère, pour les internautes, pour les youtubeurs. Je suis fan, 2 fois, je signe à 2 mains. C'est sincèrement, c'est très honnête et c'est... Il n'y a pas de mots, il n'y a pas de surenchère, il n'y a rien du tout. Les faits sont racontés comme ils sont pris sur le vif. Merci à vous, l'équipe Esprit. À la prochaine, j'espère. Voilà, cette enquête s'achève. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, l'équipe Esprit a été ravie d'avoir reçu Laurent dans cette enquête. Un abonné. J'espère que vous serez notre prochain abonné à participer à la prochaine enquête. Sur ce, laissez un commentaire, un j'aime, abonnez-vous à notre chaîne et à la prochaine enquête.